Comment augmenter son taux vibratoire rapidement? Eh bien, je dirais déjà en pratiquant. Si vous pratiquez une fois par semaine, vous allez augmenter votre taux vibratoire lentement. Parce que le jour de la pratique, vous le boostez, vous passez du niveau 1 au niveau 2. Et ensuite, les 6 autres jours de la semaine où vous ne pratiquez pas, il retombe au niveau 1. Donc, vous ne progressez jamais. Un taux vibratoire, ça progresse par seuil, et pour passer à un seuil, il faut vraiment se maintenir plusieurs jours, voire plusieurs semaines au même niveau élevé, et ensuite ça le débloque ce niveau et il devient permanent. Mais si vous pratiquez pas tous les jours, genre une fois par semaine, vous allez monter à un niveau, vous allez redisperser l'énergie par l'alimentation, qui n'est pas forcément toujours avec un taux vibratoire élevé, par les fréquentations que vous avez, par les lieux où vous allez, par exemple si on va au travail, si on va dans les transports en commun, aux courses, dans des grands magasins, etc. Si on passe sur des lieux hantés, en permanence, on se fait bouffer de l'énergie par tout ce qui est autour de nous et on retombe. Donc vraiment, si on veut gagner en taux vibratoire rapidement, il va falloir pratiquer tous les jours sans exception pour à chaque fois qu'on perd un petit peu, on revient au bon niveau. Mais ça ne suffit pas. Ça va vous permettre juste d'atteindre votre potentiel, on va dire, de l'instant présent de 100%. Parce que si par exemple vous testez votre taux vibratoire, vous devez être à 100%. Si vous n'êtes pas à 100%, vous allez vous faire un auto-soin par exemple, avec le pendule ou avec du magnétisme, et vous allez arriver à 100%. Mais ensuite, pour se maintenir à 100%, il faut que derrière, l'énergie, elle se redisperse pas. Et qu'est-ce qui peut disperser l'énergie? C'est déjà l'environnement, mais c'est aussi le stress, les pensées du mental, les émotions qui sont pas alignées, qui peuvent être négatives, d'être insatisfait, frustré, etc. ou stressé, ça vous enlève beaucoup de votre taux vibratoire. Tous les jours, vous en dispersez. Et l'autre problème aussi, c'est de ne pas avoir une bonne connexion tertielle, cosmotellurique, et de ne pas être relié aux énergies cosmotelluriques. Parce que en fait, l'énergie cosmotellurique, c'est comme pour un téléphone, c'est son chargeur. Ça lui permet de se mettre sur le 220 volts et de retrouver de l'énergie. Et si vous branchez jamais le téléphone, petit à petit, la batterie, elle descend et à la fin, il s'éteint. Et pour un corps humain, c'est pareil. Il faut être branché en permanence aux énergies cosmotelluriques pour activer toute la ligne des chakras, du chakra racine jusqu'au chakra couronne ou cosmique. Et c'est ça qui va faire que du coup, au fur et à mesure que vous perdez de l'énergie, il y a de l'énergie qui re-rentre et ça se renouvelle. Mais pour arriver à ce que ça se renouvelle, il faut en re-rentrer plus que ce que vous en perdez. Et souvent, les gens, ce qui se passe, c'est quand ils débutent, ils ont les chakras qui sont fermés. Et donc déjà, le niveau d'énergie qui rentre et qui circule est faible, puisque les chakras sont fermés. Et il y a des brèches dans les chakras et des blocages dans les chakras. Et une brèche, en fait, c'est comme si vous étiez une passoire, ça rentre d'un côté. Mettons, le chakra racine est ouvert, ça a réussi à rentrer, et tout de suite, vous avez une brèche sur le chakra sacré. Et l'énergie qui est rentrée par le racine, elle va ressortir par le sacré, vous allez la disperser. Et donc, tant qu'on a des brèches dans l'aura, forcément, le corps énergétique ne se recharge jamais vraiment. Ce serait un peu comme d'avoir un chargeur qui est cassé, en fait. Du coup, vous voyez, vous le branchez, puis ça ne déclenche pas le chargeur de la batterie du téléphone parce que le chargeur est cassé. Et en fait, il peut y avoir une fissure dedans et ça fait que du coup, ça ne se recharge pas. Et bien, du coup, si vous avez des brèches, votre taux vibratoire ne pourra pas augmenter rapidement. Il aura même tendance, dès que vous arrêtez de pratiquer, à redescendre très très vite à zéro. Par rapport à 0% en fait de votre niveau de charge maximum, et c'est pas bon parce que du coup vous progressez jamais, et dans ce cas là vous allez vite vous décourager, vous dire j'ai pas de don, j'y arrive pas, ça marche pas, j'arrive pas à faire de la télépathie. Mais la télépathie, elle s'active quand vous avez atteint le fameux seuil des 13 000 bovis. Là elle sera activée sur commande. Tant que vous êtes entre 10 000 et 13 000, ça va s'activer de façon très aléatoire, pas sur commande, vous allez avoir des messages flous, vous serez jamais sûr, vous aurez beaucoup d'influence du mental. Et en dessous de 10 000 bovis, alors là, vous allez plutôt connecter avec des entités ou de façon aléatoire avec des guides, mais les messages sont jamais clairs, vous allez douter, vous avez votre mental qui vous envahit, et surtout vous avez encore beaucoup de déperdition d'énergie, parce que vraiment, en dessous de 8 000 bovis, même vous êtes carrément en négatif. Et quand on est en négatif, ça veut dire on ne peut pas activer la connexion cosmotellurique, on ne peut pas ouvrir les chakras, et surtout on ne peut pas se protéger des entités. Donc si vous pratiquez la médiumnité, le pendule sans protection, c'est sûr que vous finirez avec vos brèches par avoir des entités qui se fixent dessus et qui vont vous amener de plus en plus dans le négatif. Il faut savoir qu'en fait, quand on progresse en taux vibratoire, c'est des cercles vertueux ou au contraire des cercles vicieux. C'est-à-dire, si vous avez atteint les 9000 et que vous entraînez tous les jours, vous allez dans un cercle vertueux où petit à petit, ça va monter. Alors même si je vous dis, il y a des paliers, vous allez activer peut-être un palier à 13 000 et après un autre palier à 16 000 et ainsi de suite.
Mais inversement, si vous pratiquez pas assez et que vous faites ça n'importe comment, c'est-à-dire vous posez des questions mais vous savez pas faire votre protection, etc., vous allez plutôt aller attraper des énergies négatives, vous connecter dans du bas astral, vous chargez petit à petit en énergie négative, et là vous allez faire une spirale vers le bas, c'est-à-dire que vous allez passer de 8000 à 6000 à 5000 à 4000 à 3000, et là vous pouvez vraiment vous attirer des problèmes de santé, finir à l'hôpital ou pire. J'en parle un petit peu dans mon blog justement dans les dangers de l'écriture intuitive, les dangers de l'écriture automatique, les dangers du passage d'âme. Donc n'hésitez pas à aller regarder le blog de l'onde cristalline pour en savoir plus, et il y a notamment un article sur le taux vibratoire, les bovis, comment faire pour l'augmenter. Donc je vous laisserai regarder tout ça, je pense que ça peut vous aider à développer vos dons. Et vous avez aussi sur le blog la possibilité de vous inscrire à la formation offerte qui dure 2h30 pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. C'est vraiment les 8 clés à activer pour débloquer vos dons et vivre aligné avec votre mission et avec votre âme. Voilà, je vous laisse regarder tout ça, c'est gratuit, vous avez juste à laisser un email pour recevoir dans 2 jours la formation. À très vite.